Putain, mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver là. Incroyable. Extension. Les... on a votre miroir. Donc pour... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment poser les faux cils. Là, comme vous pouvez le voir, les faux cils sont posés sur mes yeux. Donc, je vous fais l'intro en fait avant d'avoir posé les faux cils. Mais on se retrouve tout de suite donc pour un tuto faux cils. Et surtout, ce n'est pas qu'une simple pose de faux cils comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. Je vais vous montrer avec les miens, donc avec la gamme By Emilia, comment recouper les faux cils et les adapter à vos yeux parce que chaque sorte de faux cils ne s'adapte pas à toute forme d'œil. Compris? Donc pour vous reparler de la marque, moi j'ai sorti ma gamme il y a à peu près 4 ans. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver de jolis faux cils à poser sur mes mariés. Alors c'était soit du faux cils synthétique, soit des plus ou moins naturels en mink, mais c'était sur des grosses plaquettes, vous savez, où vous trouvez une vingtaine de faux cils. Et j'avais vraiment envie de laisser une trace en fait de notre prestation aux mariés, qu'elle puisse repartir avec un joli petit présent. Donc en fait j'ai décidé d'intégrer ces faux cils là dans mes forfaits mariés. Et aussi pour les invités, enfin pour celles qui le souhaitent, elles repartent avec la petite boîte. Et c'est vraiment des faux cils qu'elles pourront réutiliser par la suite. Et puisque pendant la prestation, je les recoupe et je les adapte à la taille des yeux, donc ensuite elles repartent avec leurs faux cils adaptés. Vous avez donc un petit écrin, une petite boîte aimantée, vous voyez, hop. Et puis à l'intérieur, voilà, vous avez l'emplacement comme dans toutes les boîtes de faux cils où vous allez pouvoir les ranger puisque ce sont des faux cils en poils naturels. Donc c'est des faux cils qui sont réutilisables jusqu'à 15-20 fois même. Ce sont des poils, vous voyez, qui sont très souples. Rien à voir avec les faux cils synthétiques qu'on achète dans le commerce qui sont très rigides et en plastique et qui brillent. Donc vous avez un petit message à l'intérieur signé Emilia. Vous avez 4 références différentes, donc je vous laisserai aller checker sur le site internet www.byemiliaohb.com. Et aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur les Lovely qui sont les plus chargés, donc c'est plus un volume russe. Alors voici les Lovely, donc je vous les montre de profil. Donc de profil, c'est là qu'on voit vraiment le volume et l'effet 3D. Ça fait vraiment un poil très comment dire, fluffy. Et le volume et la qualité des poils, vous voyez quand on les touche, c'est très touffu, très fluffy. Par contre, ils ne s'abîment pas du tout, hein. Vous pouvez les presser, ils vont reprendre leur forme naturelle. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont réutilisables plusieurs fois. Là, on peut voir ici la bande qui est assez souple, hein. Enfin même très souple. Donc ça c'est vraiment le confort que vous allez avoir par rapport à d'autres faux cils qui sont très rigides et avec une bande en plastique qui brille. Là c'est pas du tout le cas, la bande ne brille pas, elle est mate, donc sur l'œil vous n'avez pas cet effet de brillance fake. Donc là je vous ai fait un maquillage très simple, c'est le maquillage que je fais tous les jours, donc c'est le teint assez nude. J'ai utilisé le fond de teint Backstage, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, des petites zones de lumière avec mon anti-cerne Too Faced Born This Way. Je me suis fait un petit dégradé des yeux, mais vraiment très léger au niveau des coins externes. J'ai remis un tout petit peu de mascara, donc ça c'est autorisé quand vous posez des faux cils. Vous pouvez mettre une petite couche de mascara sur vos vrais cils. Ça va permettre de les noircir un petit peu. Et une fois qu'on aura posé les faux cils, on ne verra que du feu en fait. Ça va vraiment se fondre dans vos vrais cils. Alors, donc pour commencer, on va prélever les cils avec une petite pince. Donc tout d'abord, on va mesurer la taille des yeux. Je pose ici et je vais jusqu'au coin externe. Et là, je vois que par rapport à mon dernier cil, ça dépasse un petit peu. Donc je vais pouvoir recouper le coin externe. Ne jamais recouper le coin interne puisque les faux cils sont fabriqués de telle sorte que vous avez des poils ici qui sont moins fournis et plus courts pour que ça fasse un effet naturel. Donc si vous recoupez l'intérieur, ça va pas. Il faut bien recouper l'extérieur. Alors une fois qu'on a recoupé la taille des 2 faux cils en se basant par rapport à la ligne de cils, donc à notre ras de cils naturel, on est bon. Il y a des personnes en fait qui ont une arcade qui est beaucoup plus proche du ras de cils, donc plus petit. Donc ces faux cils là,
vont vraiment trop remplir. Il va venir toucher l'arcade. Et là, pour le coup, c'est dommage parce que ça recouvre vraiment l'œil. Et c'est pas le but. Le but, c'est qu'on ait le faux cil qui remonte un tout petit peu au-dessus du pli de paupière. Mais à partir du moment où ça va remonter au-dessus et que ça va toucher l'arcade sourcilière, ça veut dire que le faux cil est trop grand pour vous. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir venir recouper la longueur, mais surtout pas couper droit. Sinon, vous allez avoir une frange de faux cil nette, comme une frange coupée toute droite, vous voyez. Donc là, on va devoir couper en piquetage. Piquetage, c'est une technique de coupe de coiffeur. Donc là, on va venir piqueter la pointe et recouper comme ça la pointe. Et recouper le coin externe. Si c'est vraiment le coin externe qui vous dérange, on va venir couper uniquement le coin externe en faisant des petits piqués avec le ciseau sur les pointes des faux cils. Et là, ça évitera d'avoir une coupe trop droite. Vous allez garder le côté naturel de la pointe. Si celui-ci, par exemple, là, est trop long, on va le recouper en piquetage aussi. Avec cette technique, vous allez pouvoir adapter la longueur tout en gardant un effet naturel. Donc, voilà. Là, il n'est pas encore posé. Il monte un petit peu trop, mais une fois collé, il va vraiment venir se poser sur nos vrais cils et suivre la courbe naturelle. Une fois que les faux cils sont recoupés à la bonne taille, c'est là que la colle entre en jeu. Donc là, vous allez devoir prendre de la colle à faux cils. Donc moi, j'utilise la colle Duo. Alors pourquoi aussi je n'ai pas sorti ma propre colle à faux cils? Parce que vous êtes souvent nombreuses à me demander si la colle est inclue et pourquoi il n'y a pas de colle. Tout simplement parce que les produits cosmétiques et surtout tous les produits qui touchent aux yeux doivent être normes CE. Donc les personnes qui commercialisent des produits cosmétiques sans avoir les autorisations des labos ou de l'ARS, toutes les administrations qui chapeautent un peu la mise en ligne des produits sur le marché, c'est interdit. C'est pour ça que moi je ne sors pas ma propre colle, puisque j'ai pas les moyens d'aller faire développer une colle en laboratoire et de créer ma propre marque, ça coûte beaucoup trop cher. Donc je ne commercialise pas de produits cosmétiques sur mon site. La colle que je vous conseille d'utiliser, c'est la colle Duo avec le petit pinceau. Donc celle-ci, vous pouvez la trouver soit chez MAC, ils l'ont pas tout le temps, parfois ils l'ont, parfois non, donc voilà, il faut essayer d'y aller régulièrement. Sinon, vous pouvez la trouver sur Amazon ou sur certains sites internet, des sites spécialisés dans le make-up ou dans la cosmétique. Celle-ci, elle est très pratique parce qu'elle a un petit pinceau, donc ça va nous permettre de déposer juste ce qu'il faut de colle sur la frange. Vous maintenez avec une pince à épiler ou une pince à faux cils. Pince à épiler, ça va très bien aussi. Par le centre, votre faux cil. Donc vous le maintenez bien serré. Hop. Et là, on va venir positionner la colle à l'intérieur. Vous voyez, dessous, sur la frange. Ensuite, on va laisser sécher environ 30 secondes. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est déposer celui-ci sur une petite table délicatement. On va le laisser sécher. On va faire la même chose sur le deuxième faux cil, sur toute la longueur. Idem, on laisse sécher 30 secondes. On peut souffler un petit peu pour que ça aille un petit peu plus vite. Une fois que la colle commence à être un petit peu transparente par endroits, ça veut dire que c'est sec et qu'on peut commencer à poser les faux cils. Donc là, on maintient bien fermement par le centre. Et là, on va venir positionner sur vos vrais cils. On va venir les déposer par le centre. Hop, on reprend le coin externe. On vient le poser sur les cils. Et le coin interne, idem, qu'on va venir déposer sur le ras de cils en appuyant un petit peu. Voilà, donc on répète l'opération de l'autre côté. Avec la main gauche, je galère. Pourquoi je le fais avec la main gauche? Parce que sinon vous n'allez rien voir à la caméra. Voilà, donc les faux cils sont posés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça agrandit le regard, mais c'est incontestable. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Et sur l'œil droit. Et vous voyez, quand on passe la main dedans, ils sont vraiment, mais très souples. C'est comme des poils en fait, comme si c'était vos vrais cils. Franchement, à faire à la maison, c'est hyper simple. C'est un petit coup de main à prendre. C'est juste bien tirer la paupière, bien positionner sur l'œil et ensuite venir avec votre pince bien appuyer le long de la peau en fait pour que ça colle bien partout. Mais une fois que c'est posé, ça ne bouge plus.
Je vous le garantis, moi j'en pose tous les jours depuis des années des fossiles, ça ne bouge pas. Si ça peut se décoller quand on pleure ou quand il y a de l'humidité dans les yeux, mais prévoyez toujours votre petit tube de colle avec vous si besoin. Après voilà, rares sont celles qui posent des fossiles tous les jours pour aller bosser ou vraiment pour le quotidien. Mais quand c'est pour des occasions particulières, n'hésitez pas à poser des fossiles. Franchement, c'est trop joli, ça ajoute quelque chose, ça finit le make-up, ça souligne les yeux. Pour moi, voilà, un make-up sans fossiles, c'est un make-up qui n'est pas terminé. Alors, j'avais pour projet, ça je voulais vous en parler aussi, de sortir une gamme de fossiles magnétiques. Donc c'était très attendu parce que vous m'avez beaucoup demandé des fossiles magnétiques, des fossiles avec les aimants en haut et en bas, c'est-à-dire deux franges superposées l'une sur l'autre. Après avoir testé aussi le liner magnétique, je me suis fait envoyer plusieurs échantillons par des fabricants et j'ai testé donc sur du long terme. Mais après avoir testé plusieurs procédés, la plupart des eyeliners magnétiques ne sont pas waterproof, ce qui fait qu'au bout d'un moment vous avez la paupière qui transpire et le liner commence à s'effriter. Il y a aussi le fait que l'eyeliner sèche dans les tubes et ça c'est un gros problème. Parce qu'après une dizaine d'utilisations, l'eyeliner commence à devenir pâteux, il perd son efficacité et donc du coup je me suis dit c'est pas la peine. Si c'est pour qu'après les clientes me rappellent en me disant oui les fossiles ils sont encore en bon état mais mon liner il a séché, je veux racheter juste un liner, c'était pas possible. J'avais pour projet de commercialiser une boîte avec les fossiles et le petit liner magnétique à l'intérieur. Au final, franchement, c'était un mauvais plan, ça n'a pas fonctionné, j'ai pas aimé le produit. Et donc du coup, sur la durée, j'avais pas une grande efficacité. Je me suis dit, c'est pour vendre un produit, mais avoir de mauvais retours, c'est un peu problématique. Donc en fait, j'ai décidé de ne pas commercialiser les fossiles magnétiques. Je suis désolée pour celles qui voulaient les tester, mais j'ai pas envie de me planter et de faire n'importe quoi. Je préfère rester sur la gamme à la colle. La colle, c'est une valeur sûre, c'est un petit coup de main à prendre, mais très honnêtement, une fois que vous avez pris la main, c'est hyper facile. Ça va être des trentaines, des cinquantaines d'utilisations. Donc voilà, j'étais vraiment déçue parce que je voulais proposer autre chose. Mais finalement, je me suis dit qu'il valait mieux rester sur une valeur sûre. Les fossiles à la colle, ça existe depuis des décennies. Comme vous pouvez le voir sur les shootings ou dans les cérémonies, enfin pour les mariages, on ne pose que de la colle. Donc c'est la raison pour laquelle on est sûr que ça tient. Sinon, tout le monde serait passé au magnétique. Le magnétique, c'est vraiment un délire, c'est pour une soirée, c'est pour 2 heures. Mais pour une tenue, vraiment sur du long terme, si on transpire, si on danse, si on se frotte un peu les yeux, vous voyez, regardez, je vous fais le test. La colle, je tire, hein. Franchement, il faut vraiment tirer fort pour que ça se décolle. Ça ne bouge pas. Regardez, je vais me frotter les yeux, je vous fais le test. Je me frotte les yeux. Franchement, faut y aller, hein. Regardez, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Donc, voilà pourquoi je reste sur les fossiles à la colle. Faites-moi confiance, valeur sûre. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et n'hésitez pas à aller checker le lien du site internet dans la bio. Vous allez sur la rubrique boutique. Et là, vous avez la promo sur les Lovely qui sont à 11,95 € au lieu de 23,90 €. 11,95 €, franchement les filles, c'est cadeau. C'est des fossiles que vous allez garder très longtemps. Pour celles qui font des tutos make-up aussi, c'est des fossiles que vous allez utiliser tout le temps pour vos tutos make-up, vos vidéos. Ça va vraiment souligner le maquillage, ça va vraiment apporter quelque chose. Vous allez voir le volume et le poil. C'est incomparable à ce que vous avez pu voir comme fossiles dans le commerce. Je vous le garantis, testez, vous ne serez pas déçus. Et faites-moi un retour en image, surtout ça me ferait bien plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des bisous.